C'est ça. Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis Camille Delazour de la CCI. Je vous appelle ce matin pour la toute première matinale de l'année sur le thème de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre intervenant, c'est Arnaud Laplanche, qui est analyste développeur chez Scasi. Donc voilà, on est parti pour à peu près 1 heure de présentation, puis 1 heure de questions-réponses. Donc comme je vous le disais, il y a des personnes aussi en visio, donc vous aurez aussi d'éventuelles questions s'il y a des gens qui en ont par le biais du chat. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vais vous laisser Arnaud prendre la suite. Oui, juste, donc c'est via Option, via les comptables numériques. Donc il y a le formulaire à remplir. Il faudra bien donner les bonnes informations, ça permet de rentrer et de se faire. En fait, avec BPI France, on touche des subventions pour les CAI. C'est important d'avoir cette statistique, s'il vous plaît. C'est un peu plus rapidement. Non, vous donner la main sur le PD. Contacter. C'est bon? On ne peut pas enlever ce Voilà. Et par contre, ok. Là, c'est moi qui vais le faire sur le toilette. Ok. Ok. C'est bon, tout le monde est prêt? Bonjour et bienvenue. Cette présentation sur la démystification au niveau de l'intelligence artificielle en entreprise. On va faire une petite intro où je vais reprendre tout ce qui était statistique et un peu des sondages de ce qui va se passer un petit peu en début d'année, début 2025, au niveau de l'intelligence artificielle. Après, on va refaire, s'il y a vraiment des débutants, de comprendre l'intelligence artificielle. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment une sorte de comprendre comment cela fonctionne. On va avoir les avantages pour l'entreprise d'utiliser l'intelligence artificielle. Et après, on va partir sur des cas d'usage. Par contre, les téléphones, si on peut les mettre sur silence, s'il vous plaît. On va avoir les cas d'usage pour l'entreprise. On va partir d'un exemple bien précis. Et après, on va partir sur les choses qu'on va faire en entreprise. Je vais conclure après et faire un peu finaliser cette présentation. Et après, juste avant les questions, je vais vous parler un petit peu d'outils. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des questions aussi en fonction des outils, en fonction de ce que vous pouvez entendre. Donc à ce moment-là, on fera une passe sur les outils. Première chose, donc les outils IA en 2025. Donc ça, c'est un retour de sondage sur ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, quels outils ils utilisent. On a donc la ChatGPT, donc dans sa version gratuite, qui est forcément la plus utilisée. Après, un peu plus dans sa version payante. On va commencer à voir, donc ça, je vous en parle un petit peu plus au niveau des outils. On va avoir Gemini qui va permettre, qui est un outil Google, qui va permettre qui est un LLM, donc qui est un Large Model Language, qui permet en fait de répondre quand on pose des questions. À ce moment-là, on va avoir une réponse. Donc ça, c'est Gemini, c'est l'outil de Google. Et en fait, on va pouvoir s'en servir aussi avec les outils Google. Donc Google Sheet, Google Doc. Donc ça, c'est Gemini. Et on va avoir la même chose aussi avec Copilot. Donc pour les entreprises qui avaient une licence 365 Microsoft, vous avez maintenant la possibilité d'avoir une option supplémentaire qui est Copilot, qui va vous aider aussi à travailler sur les outils grâce à l'IA. Debug qui est un outil de traduction. Et après, on va rentrer dans les métiers plus au niveau de l'image avec la partie IA de Photoshop. DALL-E qui est la création d'images par OpenAI. Canva Studio aussi magique, qui permet de faire des documents et aussi un peu de travailler sur l'image. Mistral, donc Mistral qui est un chat et qui permet aussi de créer des images. Adobe Firefly aussi des images. Midjourney, ça va être des images. Claude aussi qui marche très très bien au niveau de la partie chat. Perplexity qui est très très utile si vous voulez vérifier vos sources. Ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais ça vous permet de poser des questions. Et en fait, ça va vous donner directement les sources. Donc, ça va permettre de vérifier un petit peu vos résultats. C'est le diffusion qui est un peu plus moins utilisé parce que ça va être open source. Il va falloir l'installer sur un
sur son propre serveur. Donc c'est gratuit, mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Et caractère IA, en fait, qui est très utilisé au niveau des jeunes, parce qu'en fait, ça permet de créer son avatar virtuel. Donc ça, c'est plutôt pour les jeunes, mais j'ai l'impression que dans les mon lycée, désolé. Non, mais pour la partie professionnelle et entreprise, vous n'avez pas forcément besoin de servir. C'est ça que je voulais dire. L'avancée de l'IA, donc ça, en fait, c'est pour vous montrer un peu que ça va très, très vite entre les versions d'images V1 qui étaient de Midjourney, pardon. Là, ce sont des images créées par Midjourney. Entre février 2022 et décembre 2023, donc on peut voir l'avancée au niveau de la création de l'image. Et ça, c'est pour vous montrer en fait les paramètres qui sont utilisés pour créer cette image-là. Au final, donc là, on est en milliards de données. Donc on était à 400 milliards de données pour créer ces images-là. Et on arrive maintenant, donc ça c'était 2023, donc je pense que c'est encore augmenté, mais je n'avais pas les chiffres, à 1600 milliards de données pour créer une image. Donc ça, c'est pour vous montrer que cette courbe-là, en fait, elle a continué à s'accentuer et qu'en fait, l'avancée de l'IA, ça va très très vite. Au niveau des connaissances, ça c'est le retour de sondage. On arrive à 88% des gens qui connaissent ces outils IA, mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas forcément beaucoup qui s'en servent. On n'est que à 39% d'adoption. Donc là, il y a quand même une grande marche de. Ah, vous voyez bien, pardon. Il y a une grande marge de progression encore à faire, et surtout au milieu de l'entreprise. Et ça, c'était des sondages pour vous montrer un petit peu comment s'en servaient encore les personnes dans le milieu professionnel. Donc, les personnes sondées qui connaissent les outils IA, ils s'en servent donc à 15% au milieu professionnel et au niveau des études. 33%, donc si vous faites la somme, il y a plus de 100%, puisqu'au final, les gens s'en servent en milieu professionnel et donc en milieu personnel et privé. Donc 33%, c'est plus pour le personnel et le privé. Pourquoi on a une telle différence entre la partie cadre professionnel et partie personnel privé? C'est qu'il y a encore des entreprises qui bloquent les accès aux outils IA. Ils ont encore peur des informations qui peuvent fuiter. Donc on a encore une réticence au niveau des entreprises pour certains outils. 49 des personnes donc, sont non utilisateurs mais qui connaissent ces outils. Et on n'a que 12% des personnes qui n'en ont jamais entendu parler ou qui s'y intéressent très peu. Les utilisateurs, donc au niveau des tranches d'âge, 75% sont en 18 ou 24 ans. 75%, les personnes sondées, 74% des personnes de 18 à 24 ans s'en servent. 55 pour les 25-34, 39 pour les 35-44, 35% pour les 45-59, et on arrive à 17%, 60-75. Bizarrement et contrairement à ces chiffres, on s'aperçoit que les personnes qui sont un peu plus âgées se servent beaucoup mieux des outils. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il faut une base d'écriture qui est plutôt correcte, et à ce moment, on va réussir à mieux se servir du chat. Donc, tout ce qui a été langage SMS ces dernières années, en fait, n'ont pas forcément joué en la faveur des personnes qui vont pouvoir utiliser et structurer la demande. Donc ça, on va le voir après, sur la base d'une requête ou des prompts. Donc il faut quand même une base de langage correcte qui puisse faire en sorte qu'on utilise l'outil mieux. Donc maintenant, comprendre l'intelligence artificielle. Donc comment ça marche? Donc le principe, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va avoir une entrée, donc typiquement une image, et on va demander ce qui est représenté sur cette image-là. Et donc au final, on va arriver sur différents types, donc ce qu'on va appeler des types de neurones. Okay, c'est pour ça qu'on va l'appeler un petit peu intelligence artificielle, même si ça n'a rien d'intelligent, parce que si on coupe l'interrupteur, il ne se passe plus rien. Et en fait, ces types de neurones vont avoir certaines fonctionnalités. Donc là, ça va être de détecter les valeurs des pixels pour voir qu'est-ce qui est en couleur, qu'est-ce qui n'est pas, pouvoir voir les contours de l'image, la combinaison des contours qui ont été identifiés, et à la fin, savoir qu'est-ce que l'image a représenté. Et on va pouvoir savoir que, à ce moment-là, et à la fin, on va combiner tout ça pour savoir que l'image représente bien un chien. Donc c'est ça la base au niveau de l'image de l'intelligence artificielle. Ça va être des champs neuronaux qui vont pouvoir se connecter entre eux et qui vont chacun leurs paramètres, qui vont nous aider à répondre à la question. Okay. Pour tout ce qui va être langage, ça va être la même chose.
on va mettre une question, et à ce moment-là, on a tous ces champs de paramètres qui vont pouvoir se réaliser. Donc là, vous voyez la version, on va dire, 2D, ok, la version à plat. Et il faut imaginer qu'en fait, toute cette partie en 3D, on a énormément de paramètres. Ok? Sur les nombres de paramètres, si ces nœuds-là sont des paramètres, pour vous montrer un exemple, ChatGPT 3, c'était 175 milliards de paramètres. Donc, si je le représente avec ce point-là, ChatGPT 4, c'était, alors je me trompe toujours, c'était 100 000 milliards de paramètres. Sachant que avant l'été 2025, on va avoir ChatGPT 5 qui est la sortie. Donc, c'est pour vous montrer déjà la différence entre ChatGPT 3, pour ceux qui ont commencé en fin 2022 à utiliser ChatGPT 3, et donc maintenant ça c'est ChatGPT 4, donc on peut imaginer ce qui est les noms des paramètres qui va être utilisé pour ChatGPT 5. Donc pour rappel, donc, un paramètre est égal à un nœud. C'est pour vous montrer la complexité des systèmes qui ont été créés. OK? Le rôle de l'IA, ça va être les rôles qu'on peut donner à l'IA et qui vont vous servir aussi, surtout dans votre entreprise. Il y a 3 grands rôles qu'on peut lui donner. Le rôle de partenaire, où en fait, vous allez pouvoir interagir avec elle pour savoir comment vous allez améliorer vos process de votre entreprise, comment vous pouvez organiser vos vacances et tout ça. On va avoir le rôle de stagiaire, où en fait, on va lui donner des tâches ingrates, ou plutôt des choses qui sont redondantes. Okay, donc j'ai 2 fichiers Excel, et je vais essayer de comprendre les points communs entre ces 2 fichiers. Maintenant, vous n'êtes plus en train d'ouvrir un fichier Excel d'un côté, un autre fichier Excel, et regarder vous-même. Non, vous les mettez dans l'IA, et à ce moment-là, vous pouvez lui poser des questions et travailler avec ça. Donc, le rôle de stagiaire. Et le rôle de professeur, maintenant, donc ça, vous allez surtout le voir avec Copilot quand vous utilisez Word et Excel, et l'outil Microsoft. C'est qu'en fait, si vous êtes coincé sur l'outil, vous vous posez des questions, vous n'êtes plus obligé d'aller voir un tuto sur YouTube pour savoir comment faire. Maintenant, vous pouvez directement poser la question, et la question va être beaucoup plus, vous allez avoir la réponse, pardon, beaucoup plus facilement. Parce qu'au final, il est déjà dans l'outil, il est déjà entraîné pour l'outil. Alors, la base des systèmes d'intelligence artificielle dont on va parler surtout de tout ce qui va être chat. Donc, je vous ferai la liste un peu des chats qu'on peut utiliser. Et on a une base qui va être la requête. Donc, on va appeler ça un prompt. Donc, le prompt, ça va être la requête qu'on va lui demander. Donc, à ce moment-là, c'est l'entrée au modèle de langage. Et on a une sortie qui va être une completion en anglais, donc qui va être la réponse en fonction de la question qu'on a posée. OK? Donc prompt, au niveau des requêtes, si vous avez un texte et que vous voulez le traduire, effectivement, vous allez faire des choses très simples. C'est-à-dire que vous allez dire, bah, traduis-moi ça, reformule ça, parce que ça marche beaucoup, ça marche très bien pour, si vous voulez des choses assez, qui soient pas beau, pardon, si vous avez un mail et qu'il y a un peu des choses répétitives, vous pouvez demander de reformuler. Donc ça va être des requêtes très très simples. OK? Mais il y a une base de prompt vraiment à savoir qui marche très très bien. Et il faut reprendre un peu les bases du prompt, c'est-à-dire qu'on va lui donner un rôle, une action, un contexte, des exemples si on a besoin, le format qu'on souhaite et les objectifs. Okay, donc ça, c'est vraiment la base du prompt. Si vous faites cette base-là, ça va forcément fonctionner en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Okay, maintenant, ça marche de mieux en plus. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, peut-être regarder votre prompt. Maintenant, vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle en disant « J'aimerais faire ça. Est-ce que tu peux me donner des exemples de requêtes qui permettraient d'avoir le résultat ?» Maintenant, ça va même là-dedans. Vous pouvez demander à l'IA de vous reformuler la requête que vous voulez faire. Donc, le rôle, l'action, le contexte, exemple, format souhaité et les objectifs. Donc, en exemple, le rôle, donc vous lui donnez un rôle. Tu es un expert en marketing et copywriting. Contexte, tu es une entreprise qui vend différents produits éco-responsables. Ta cible sont les étudiants. Le résultat attendu, écrit 5 exemples de description de produits pour notre gourde réutilisable écologique. Objectif est de rédiger une description de produit pour convertir les utilisateurs en clients. Chaque idée doit être claire et de souligner la durabilité, le design et les avantages environnementaux du produit. Le paragraphe doit avoir entre 100 et 150 mots et utilise un ton amical au niveau du format.
Donc ça, c'est vraiment la base des requêtes. Alors, complète, hein, forcément, en fonction de ce que vous avez à faire. Peut-être que vous n'avez pas forcément besoin du format, ou vous allez demander le format sur la deuxième enquête. Pareil au niveau des contraintes. Mais le rôle, le contexte, l'objectif et le résultat attendu, c'est le minimum pour avoir quelque chose de correct et qui correspond à votre demande. Et on verra un exemple dans un cas concret juste là. Ça, c'est du vocabulaire que vous avez peut-être dû entendre. On va parler de GPT. Donc, les GPT, donc chat GPT, c'est le rôle qu'on va donner au GPT. Donc, là, dans le cas de chat GPT, on lui donne un rôle de chat, donc de conversation. OK. Je vous en parle parce que c'est pour montrer la différence qu'on va avoir entre les GPT et les agents. Et je vais vous expliquer après, parce que les agents, maintenant, vous allez entendre parler de plus en plus. Parce qu'en fait, ils ont une particularité. Et donc, un GPT, c'est un modèle de langage pré-entraîné capable de générer du texte, d'aider à la rédaction, de répondre à des questions. Donc, capable de générer, ça va être la fonction que vous allez donner au GPT. OK. Le GPT, en fait, c'est je pré-entraîne, je lui donne une action, et en fait, il va pouvoir me répondre. Donc, typiquement, à un moment, pour ceux qui avaient la version payante de ChatGPT, vous pouvez vous connecter au store au niveau des GPT et sélectionner, moi, je veux un GPT qui correspond à mes demandes sur Excel. OK. Et donc, à ce moment-là, il était spécialisé au niveau de l'Excel et qui allait vous aider que sur Excel, principalement sur Excel. OK. Donc, ça, c'est le GPT vraiment sur une tâche spécifique et intégrée dans différents systèmes. Donc, c'est vraiment des assistants aux tâches. Et maintenant, de plus en plus, on va parler d'agents. Donc, les agents, par contre, sont conçus pour aller au-delà des capacités du GPT en agissant de manière autonome pour effectuer des tâches. Donc, c'est là où, en fait, on va donner un peu plus la main à l'intelligence artificielle pour, en fonction de ce qu'on a à faire, peut-être nous ouvrir une fenêtre de tel logiciel et commencer à faire 2-3 actions. OK. Ou alors, l'agent, on va pouvoir faire des screenshots du logiciel sur lequel on est et on va lui poser une question, en fait, il va nous donner la réponse. Il va nous expliquer, il va interagir et réfléchir un petit peu plus. Donc, c'est sa capacité donc d'interagir avec le monde extérieur pour effectuer des actions. Donc, il comprennent les besoins, réfléchissent, agissent pour atteindre un objectif, automatisant aussi plusieurs étapes d'un flux de travail. Donc, c'est là où on va aller un petit peu plus loin avec l'intelligence artificielle. Surtout avec ChatGPT 5, où ce sera quasiment qu'un agent IA. Les idées nous pouvons avoir donc, sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le résultat d'un sondage en fonction des questions. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? Donc au niveau des réponses, je pense que c'est des choses aussi qui sont aussi des choses sur lesquelles vous pensez que c'est le cas, et vous avez forcément raison. Donc la propagation donc, de fausses informations, donc tout ce qui est fake news. Donc maintenant, oui, il faut faire très attention à la réponse que vous allez avoir sur tout ce qui va être, surtout si vous en servez au niveau de l'actualité, donc faire des récaps sur tel et tel domaine. Donc là, il faut faire très attention au retour. Et maintenant, demandez maintenant les sources. Vous pouvez, maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez demander les sources. Et ça vous donne des sources pour aller voir quelque chose sur lequel il se base. Puisqu'au final, on s'est aperçu que ChatGPT, donc c'était 3, au final, avec des gens qui commençaient à dire non, tu te trompes, et à ce moment-là, la Terre n'est pas ronde, à ce moment-là, la Terre est plate. Donc forcément, ça a commencé à corriger l'algorithme dans un mauvais sens. Donc maintenant, c'est commencé à être corrigé, mais il faut faire attention à ça. La dépendance des humains à cette technologie, alors oui, ça, c'est sûr qu'il va y avoir une dépendance à utiliser ces outils. Après, je pense que la dépendance déjà avec le mobile était déjà assez importante. Et c'est là où il va falloir faire attention à comment je me sers de l'IA et est-ce que c'est vraiment productif. OK. Si je passe 3 jours à travailler sur l'IA pour avoir le bon prompt, pour avoir le bon résultat, est-ce que c'est vraiment assez productif et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est là où il va commencer à falloir se poser des questions. La baisse des capacités de réflexion et des compétences. Donc, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas forcément vrai. Parce que je pense que justement, avec l'IA, typiquement sur les images, vous ne serez jamais un expert en web design, vous ne serez jamais un expert en création d'images,
Par contre, ça vous permet de rajouter une petite corde à votre arc. C'est-à-dire qu'en fait, avant, je devais passer par quelqu'un pour créer une image. Maintenant, je vais peut-être pouvoir le faire avec l'intelligence artificielle. Okay. Mais est-ce que vous, par rapport à votre cursus, par rapport à votre expérience, est-ce que vous savez que l'image correspond vraiment à votre cible et tout ça? Ça, c'est plutôt un travail d'expert dans le web design. Et donc, forcément, il y a quand même une expertise à avoir qui reste professionnelle. L'utilisation de données fausses et non fiables. Donc ça, effectivement, il faut faire très attention. Pour l'exemple, moi, j'avais une image, je devais créer un site web et je devais reprendre du texte qui était sur une image. Et donc, en fait, j'ai fait beaucoup d'images, j'avais beaucoup d'images à faire où il y avait juste du texte. Et donc, je voulais extraire le texte parce que je n'avais pas le document Word pour le remettre sur mon site web. Et en fait, au bout d'un moment, il me donnait pas le texte qui était sur les images, mais en fait, il a inventé le texte en fonction de ce qui se passait en métropole. Donc, au lieu de parler de la CAFAT, il parlait de la sécurité sociale. Et c'est là où, en fait, et je m'en suis aperçu au bout d'un moment. Donc, ça, il faut faire attention. Vu qu'il veut absolument vous donner quelque chose pour vous satisfaire, à ce moment-là, ça peut être des données qui sont fausses. Donc, ça, il faut toujours vérifier les choses qu'il vous donne. OK. Perte de visibilité de ce qui est réel ou généré par l'IA. Donc, pour l'instant, on arrive un peu à le distinguer pour ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais c'est sûr qu'on va arriver à un moment sur tout ce qui va être vidéo et tout ce qui va être photo, enfin, image plutôt. Images et vidéos, c'est sûr qu'on va commencer à faire attention. Et je pense qu'on va arriver à un moment où ce sera bien précisé de qu'est-ce qui a été créé avec l'intelligence artificielle. Pardon. Qu'est-ce qui a été créé avec l'intelligence artificielle et ce qui ne l'est pas. Le remplacement, donc la disparition de certains emplois et métiers. Alors ça, oui et non. C'est qu'en fait, peut-être que certains métiers qui font des tâches répétitives au niveau des bureaux, effectivement, il y a peut-être un moment où il va falloir se poser la question. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de vos emplois, deux personnes qui ont le même métier, qui ont à peu près la même expérience, quelqu'un qui sait utiliser l'IA, forcément, va être un peu plus productif que l'autre. Et donc, va forcément intéresser un peu plus les employés. Donc, c'est là où il faut connaître les outils d'intelligence artificielle. L'utilisation malveillante suivant des individus, donc ça va arriver de plus en plus. Ça, c'est sûr, entre, tiens, j'ai une webcam, je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote-là, de quelqu'un qui a vu son patron webcam, il était comptable, et son patron lui demande de développer des fonds, et à ce moment-là, il envoie l'argent, en fait, à celui qui est à la webcam, sauf qu'en fait, à la webcam, ce n'est pas son patron, c'est un deepfake, et en fait, il s'est fait totalement avoir. Ça, forcément, il va falloir faire attention. Peut-être poser des questions aux gens et tout ça si vous avez des doutes. Pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie, sur tout ce qui est utilisation malveillante, on est plutôt sur du pirate, on va dire, technique. Okay, donc ça, on l'a vu avec certaines actions l'année dernière. Au niveau d'attaque, c'est des cyberattaques, mais ce n'était pas forcément avec l'intelligence artificielle. Perte de créativité et d'originalité des œuvres artistiques. Donc, alors ça, oui, forcément, on va commencer à arriver surtout dans la création d'images. Si vous avez fait beaucoup de création d'images, vous allez voir qu'on arrive toujours à peu près sur la même chose. Donc ça, en fait, si on commence à faire que l'intelligence artificielle, c'est un peu redondant sur tout ce qui va être créativité et forcément moins original. La collecte de données personnelles et non-respect de la vie. Alors, ça, c'était le cas au niveau à partir du moment où on commençait à mettre des données quelque part, surtout sur ChatGPT. On ne sait pas forcément où vont les données personnelles. Donc ça, c'est à vous, surtout si vous le mettez dans le milieu d'entreprise, c'est à vous de vérifier où sont stockées les données. Okay. Donc ça, maintenant, il y aura de plus en plus, nous, par rapport au RGPD, on va avoir de plus en plus d'outils où les serveurs vont être en Europe et vont devoir respecter la norme RGPD. Okay. Et après, je vous montrerai dans certains exemples comment faire pour ne pas avoir des problèmes sur la partie données personnelles. Le non-respect de la propriété intellectuelle. Donc ça, oui, ce sera le cas forcément avec l'intelligence artificielle. Au niveau des images, je crée une image avec l'intelligence artificielle. Quelle est la propriété intellectuelle que je peux avoir dessus? Surtout si je dis que je vais prendre tel et tel auteur en référence. Donc ça, c'est sûr qu'on va avoir un gros problème dessus. L'impact environnemental. Alors, un petit peu, je vais en parler après. L'amplification des biais et des discriminations, donc ça va aller un peu sur les fake news. Mais effectivement, si vous posez la question de généralement une image d'une famille, on va forcément, on va avoir de plus en plus, si on ne précise pas,
un couple hétéro blanc avec deux enfants et c'est un garçon et une fille. Donc ça, forcément, sous cette biais-là, faut faire attention. Et 6%, je ne vois pas de risque lié à l'intelligence générative, l'intelligence artificielle pardon, générative. Donc ça, par contre, il faut toujours se méfier. Okay, toujours se méfier, au moins vous êtes tranquille si vous posez des questions. Donc ça, c'est un peu sur la partie des mythes qu'on peut avoir sur les outils d'intelligence artificielle. Au niveau de la consommation et au niveau du CO2, c'était pour vous montrer un exemple entre 100 requêtes de ChatGPT. Alors oui, les requêtes ChatGPT consomment plus d'énergie. Alors je prends ChatGPT, mais c'est quasiment la même chose avec les autres outils de chat. Alors après, DeepSeek, il paraît que c'est un peu moins, parce que forcément, il a été construit avec moins d'argent. Pour l'instant, je n'ai pas de données fiables, donc je ne peux pas trop en parler. Mais une requête ChatGPT, oui, consomme plus d'énergie qu'une requête sur Google. Ça, c'est sûr. OK? Mais je voulais remettre dans le contexte entre quelqu'un qui va faire 100 requêtes ChatGPT par jour, donc ce qui est déjà énorme, et la quantité de CO2 pour produire 200 grammes pardon, de bœuf, ou quand vous faites 100 km en voiture. Donc il faut me remettre les choses un peu dans le contexte. Forcément, oui, ça va consommer, et le problème qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, cette partie-là, avant, n'existait pas. Donc en fait, les gens se disent oui, mais ici, on a de la consommation, mais on est obligé de prendre une voiture, on est obligé, alors c'est un autre problème, mais on est obligé de consommer de la viande. Et donc à ce moment-là, chez GPT, on a de la consommation en plus. Mais si on la remet dans le contexte, et vraiment si on reprend les données, pour l'instant, on n'y est pas encore. Surtout qu'on va arriver sur un peu plus d'énergie renouvelable qui vont pouvoir alimenter tous les serveurs à l'intelligence artificielle. Donc j'espère que cette partie-là va un peu plus se corriger. Donc l'avantage pour l'entreprise. Alors, efficacité du recrutement, donc ça, je vais en parler, je vais en donner des exemples après pour votre entreprise. Donc, on va pouvoir automatiser donc, certaines tâches. Donc, l'automatisation de certaines tâches, il faut faire attention comment vous l'interprétez. Quelle automatisation de certaines tâches? Pour l'instant, la plupart du temps, c'est je vais pouvoir créer un modèle de document, mais ce modèle de document, il n'est pas automatisé. Comment je vais faire pour l'automatiser? Ça, on en parlera après. Analyse des données, donc ça marche très très bien. Vous avez des fichiers Excel, vous voulez faire l'analyse de données, vous voulez comparer des fichiers Excel, ça marche très très bien. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. L'expérience client, donc récupérer, demander à l'intelligence artificielle comment améliorer l'expérience client. Donc ça, c'est très très bien, ça va très très bien fonctionner. Donc ça va aller aussi avec de l'analyse de données, ok. Pour l'expérience client, à ce moment-là, il vous faut de la donnée. Ça, c'est obligatoire. Je demande à mes clients pourquoi ils n'ont pas répondu au devis. Ok, essayez d'avoir les raisons. Et quand vous avez des expériences clients qui sont très, très, très bien passées, vous avez eu un devis signé, vous avez fait le travail, après vous avez eu une facture, la facture a été payée en temps et en heure. Ok, et après il faut revenir vers ce client-là et voir en fait les choses qui ont été bien faites et quel est son avis. Ok, même les clients avec lesquels c'est bien passé, il faut leur poser des questions. Et en fait, toutes ces données-là, vous allez pouvoir après les remettre dans l'analyse de données et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ok, peut-être que sur les 3 clients avec lesquels ça s'est très bien passé, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose en plus et qu'à ce moment-là, il faut le mettre en avant pour qu'avec les clients où vous avez eu une mauvaise expérience, pouvoir corriger le tir. Donc ça, c'est très important. Récupérer la donnée. L'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle que vous utilisez marchent avec les données. Okay, si vous n'avez pas de données, ça va moins fonctionner. Et optimisation des coûts. Donc ça, c'est comment vous allez pouvoir faire en sorte, en fait, toujours avec les données où vous avez certains postes qui vous coûtent de l'argent, à ce moment-là, faire l'analyse et de l'automatisation, et donc vous allez pouvoir améliorer vos process. Donc les avantages de l'intelligence artificielle pour les employeurs, et forcément les inconvénients. Donc ça va revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Vérifier la fiabilité des réponses, les problématiques qu'on peut avoir en utilisant l'intelligence artificielle, l'impact sur l'emploi
faire attention à l'impact que ça peut avoir. C'est pas parce que vous avez des outils qu'il va falloir se séparer de 30% de votre personnel. On n'en est pas là. La complexité et le coût, c'est-à-dire que ah bah c'est super, je sais que avec l'intelligence artificielle, je peux automatiser ça et ça, sauf qu'en fait, pour mettre ce process en place, ça peut vous coûter beaucoup d'argent. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup à ce moment-là? Peut-être pas. Et peu comme nous, on est dans une période où on va se remettre d'une crise, donc il va falloir vérifier les coûts et tous les investissements que vous allez faire dessus. Défi de formation. Donc forcément, si vous voulez commencer à mettre de l'intelligence artificielle dans votre entreprise, il va falloir former votre personnel. Et donc, revenir avec la confidentialité aussi des données. Faire très attention à ça. Donc ça, je vais vous donner l'exemple un petit peu plus tard sur le process RH. Donc les avantages et aussi les inconvénients. Donc, cas d'usage. Donc, on va reprendre votre base de prompt. Enfin, votre base, pardon. La base dont je vous ai expliqué, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai une étude de cas, donc j'ai un problème. Donc ça met vraiment, ça c'est le cas qui s'est vraiment produit dans la vraie vie. PME donc de 100 salariés, la secrétaire de direction ou le responsable RH passe 1 heure par semaine par conducteur de travaux, ils sont 5, pour réaliser le pointage des salariés. Okay, donc j'ai mon assistant de direction avec un conducteur de travaux, et en fonction des personnels dont il s'occupe, il passe 1 heure à faire, il y a telle personne, lundi qui a fait ça, elle a passé 1 heure là, mardi elle a passé 1 heure là, et elle va faire tout le pointage. Ok. Donc là, c'est la responsable RH ou la secrétaire de direction qui y passe 5 heures, et en plus j'ai l'heure des conducteurs de travaux qui passent 1 heure chaque. Ok. Donc on a 10 heures comme ça qui sont que sur de la rentrée de données. Donc, je vais reprendre la base du prompt que je vous ai expliqué tout à l'heure en donnant un rôle, un contexte, le résultat attendu et l'objectif. Dans ce cas-là, on ne va pas avoir de contraintes et on ne va pas avoir de format. Donc, tu es un expert en simplification de process en entreprise. Donc, on est d'accord que ce métier n'existe pas. Okay, et en fait, on lui donne son rôle. Okay, donc, ça, c'est je veux arriver à simplifier quelque chose en entreprise, je lui donne le rôle de simplificateur en entreprise. Okay, je ne vais pas commencer à trouver une éthique qui correspond. Et tout ça, l'intelligence artificielle, pour le coup, ça, elle s'en fiche un petit peu. Je veux simplifier mon process de pointage de mes salariés. En ce moment, j'ai ma responsable RH. Donc, je redonne le contexte. OK. Pour faire la saisie sur mon fichier Excel, nous avons 10 salariés. Donne-moi 3 exemples de solutions pour simplifier ces process. Alors, au niveau de l'objectif, il faut toujours quantifier. OK. Après, si ces 3 exemples ne vous conviennent pas, vous pouvez dire donne-moi 3 autres exemples. OK. Mais ça va permettre un peu de synthétiser au niveau des résultats. OK, si vous ne précisez pas cette chose-là, bah, en fait, il va vous en donner 15. Vous n'allez pas forcément comprendre les choses le plus et le moins. Pardon, les avantages et les inconvénients des solutions. Et donc, au final, si vous quantifiez un peu ces exemples-là, ça va vous donner quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc, l'exemple de prompt où vous allez mettre tout votre contexte en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, ça, c'est le résultat que j'ai eu. Donc, utilisation d'une application de pointage automatisée. Donc, il m'explique comment utiliser une application. Donc, ça, très bien, ça marche. Mise en place d'un badge. Mise en place d'un badge RFID ou un terminal biométrique. Donc, ça marche très bien, sauf que la chose que j'avais oublié en prompt, c'était de dire que le personnel n'est pas sur le site de l'entreprise. Donc, elles sont sur différents sites en extérieur. Elles sont chez les clients. OK. Donc, ça marchait très, très bien avec un terminal biométrique ou un badge RFID pour faire le pointage. Avec l'intelligence artificielle, on peut le mettre en place. Donc, quand la personne pointe, je fais des puces et nous montre l'heure de rentrée, l'heure de sortie. Et à ce moment-là, vous avez votre pointage. Donc, il va directement sur un fichier Excel ou un logiciel RH. OK. Ou automatisation sur Excel avec un formulaire Smart Suite ou Google Form. Donc, chaque chef d'équipe, c'est directement les heures de présence sur un formulaire. Les données sont automatiquement consolidées dans un fichier Excel ou une base de données Smart Suite. Smart Suite, c'est un outil de base de données. Et j'ai un tableau de bord dynamique. OK. Donc ça, une fois que j'ai ça, en fait, je peux choisir mes données. Soit après, cette solution
vous lui dites, bah, ça correspond, il y a cette solution-là, et à ce moment-là, vous allez itérer et vous allez vous savoir les choses, aller un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que là, pour le coup, on avait mis en place cette solution-là, la solution 3, puisqu'au final, moi, je connaissais déjà le logiciel Smart Suite, que je sais qu'on pouvait mettre sur une application mobile, et à ce moment-là, les comptes de travaux l'avaient sur leur téléphone et pouvaient à ce moment-là remplir le formulaire. Le formulaire remplissait une base Excel, et l'assistant de direction avait la base Excel qui se remplissait comme Excel. OK? Mais ça, je le sais parce que moi, j'ai mon expertise derrière les solutions d'automatisation. OK? Donc, vous, si vous n'avez pas cette expertise-là, vous commencez à itérer sur cette solution-là en disant très bien la solution 3, mais explique-moi comment fonctionne Smart Suite ou Google Form. Et donc, à ce moment-là, vous allez rentrer dans la partie. Donc, vous étiez dans la partie, dans les rôles qu'on a donnés tout à l'heure, vous étiez dans la partie partenaire, vous demandez des choses en tant que partenaire pour les process dans l'entreprise. Et après, vous allez arriver sur la partie formateur en coaching pour vous expliquer comment mettre ces solutions en place. Okay, et ça marche très bien. Okay, et l'avantage que vous avez, c'est qu'après, vous avez le rôle du stagiaire. Et au final, vous allez pouvoir lui poser des questions. L'avantage, c'est que vous avez en face de vous un formateur qui ne va pas forcément s'énerver. Donc, vous avez une question. Et donc, je ne comprends pas, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Il ne faut pas hésiter à creuser un petit peu. Parce qu'en fait, typiquement, si vous prenez la partie Excel et que vous posez des questions en fonction des versions que vous avez d'Excel, en fait, il y a des choses qui vont un peu changer, donc vous n'allez pas arriver au résultat. Par contre, si vous dites, ah, bah, ça ne marche pas, il va vous demander les versions, et à ce moment-là, vous allez itérer un peu plus sur la solution. Et c'est comme ça que vous allez arriver vraiment, au final, à ce que vous voulez. Le chat, là c'était le chat. Oui, là, c'est le chat GPT. Oui. Moi, c'est pas celui que c'est pas celui que je préfère, mais pour l'exemple, j'ai remis tout dans le chat GPT pour que ce soit quelque chose qui vous parle. Mais là, la base du prompt, c'est le chat GPT. Ouais. Après, sur les M, alors oui, il y a plein de données ou si vous faites un peu de veille technique ou de veille sur l'intelligence artificielle, on va vous dire tel modèle et tout, il fonctionne beaucoup mieux, tout ça. Vous, c'est voir avec lequel vous êtes plus à l'aise en fonction de ce que vous avez à faire. Donc, il faut tester un petit peu. Et à ce moment-là, vous choisissez celui qui est mieux. Donc là, je suis dans une version gratuite et, on va dire, non professionnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les données. Vous voyez, je parle d'une entreprise, je ne donne pas de nom d'entreprise, je ne mets aucune information. Puisqu'au final, là, je ne suis pas dans une version pro où je vais un peu consolider et garder mes informations pour moi. Okay, là, l'information, je ne sais pas ce que va en faire l'intelligence artificielle. Donc ça, il faut rester conscient de ça. Mais ça marche très bien avec Claude, ça marchera très très bien avec Gemini aussi. Après, Gemini et Copilot, donc ça je vous referai la liste après. Gemini et Copilot va peut-être mettre en avant leurs outils. Donc Gemini pour Google va peut-être vous parler plus de Google Sheet, de Google Doc, et Copilot pour Microsoft va peut-être plus vous parler de Word et d'Excel. Okay, ça va peut-être ça va être ça la différence. Les types d'outils qui sont le plus utilisés donc, en entreprise, donc ça par contre, ça date, j'ai pas réussi à retrouver des données à jour. Donc là, on est sur fin 2023. Donc 25%, c'est vraiment de l'analyse de données, 28% traitement du langage naturel, donc du chat. On va avoir de l'analyse de texte pour 27%. Et 26% était de l'agent virtuel ou chatbot. Donc ça, c'était, je mets en place un chatbot sur mon site internet pour récupérer les données et les avis clients. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on est un peu égal sur les différentes thématiques au niveau de l'entreprise. Les axes sur lesquels vous allez pouvoir travailler, donc ça va être l'emploi. Je vais vous donner des exemples après. Donc vraiment les clients et la satisfaction client et l'optimisation des processus. Ok, donc ça va vraiment être les axes de travail principaux que vous allez pouvoir faire avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant sur la partie RH, donc au niveau des exemples. Pour faire les recrutements, donc typiquement avec l'intelligence artificielle, vous avez déjà qu'ils l'ont fait chez vous. Donc créer une fiche de poste. Donc ça marche très très bien. Voilà, juste une entreprise sans donner le nom de l'entreprise, bien sûr. Ou après, vous pouvez donner l'entreprise si vous êtes dans une version pro et vous avez vérifié dans les informations et dans les données, dans les fichiers joints, ou alors, vous savez,
les choses que vous faites dérouler jusqu'au bout, qu'il faut cocher à la fin comme quoi vous êtes d'accord. Il faut essayer de les lire pendant qu'on fait ça. Personne n'est nu, mais c'est très important. Donc le recrutement, donc fiche de poste, donc ça marche très très bien. Fiche de poste, c'est vous éclairez en fonction de ce que vous avez à faire. Pour faire une fiche de poste, on va dire, une fiche de poste à peu près un peu plus générale et en fonction des besoins par rapport à la nouvelle académie, vous pouvez rajouter certaines choses. Et sur les réponses, les recrutements, okay, vous avez envoyé une annonce, vous avez fait la fiche de poste avec de l'intelligence artificielle, vous avez une quarantaine de CV. Comment vous allez faire avec l'intelligence artificielle pour trouver le bon CV? Parce qu'il y en a qui ont déjà fait ça, non? Donc à ce moment-là, vous allez scanner tous les PDF, tous les CV. Okay, vous allez cacher les noms, les prénoms, les adresses mail, les téléphones. Okay, et après, vous allez mettre. Alors, il faut être en version payante pour le faire. Autrement, vous allez dépasser la capacité au niveau des fichiers loin sur ChatGPT et sur d'autres. Et donc, à ce moment-là, vous allez mettre les PDF et vous allez faire un tableau de recrutement. Sur tous les fichiers joints que je t'ai fait, et vous faites tous les postes importants en mettant une note de 1 à 5. Et vous allez avoir un fichier Excel avec candidat 1, candidat 2, sur candidat 40, et vous allez avoir une note. Et ça va vous permettre, en fonction de vos critères, de trouver la personne qui correspond mieux à la fiche de poste. Ok, donc ça marche très très bien, typiquement. Donc après, vous pouvez vérifier certaines choses, hein, c'est sûr, mais vous pouvez au moins vérifier les notes, ça vous permet de faire des tris. Ou alors vous allez partir sur des notes et vous allez dire qu'est-ce qui va être rédhibitoire et pourquoi je devrais refuser cette personne. Ça c'est pareil, ça va vous donner ça va vous lister certaines choses que vous pouvez vérifier après dans votre CV. J'ai un contre-exemple. J'ai une connaissance. Professionnellement, c'est quelqu'un d'assez moyen. Il a utilisé le ChatGPT. Son CV est au top. Et il a été recruté pour un très bon poste. Ah oui, alors. Tu vois, voilà. Moi, personnellement, je n'aurais pas recruté la personne. Non, mais les personnes notées que vous allez embaucher, après, vous avez le droit de vous apercevoir qu'elle est mauvaise. Il y a une période d'essai, vous avez le droit de la virer. Oui, je suis d'accord. Je parle juste du recrutement et de comment vous avez gagné du temps. Et de toute façon, dans ton exemple, ce qui ne change pas, c'est que même si vous avez le CV, vous dites ces personnes, elle est top. Après, vous avez quand même le droit de faire des entretiens, de rencontrer les gens et tout ça. Je vais poser une question, je dis, mais ça permet de faire regarder ton profil, là, ça m'a impressionné. C'est grâce à ChatGPT, tu vois. Alors après, alors, faut faire attention, il y a aussi des choses où en fait, ça va améliorer votre CV, mais sans mentir. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des tournants de phrases, ou alors ça va mettre en avant certaines choses sur lesquelles vous n'auriez pas pensé sur votre propre CV. Donc il y a deux choses à voir. Il y a comment j'améliore mon CV sans mentir, et par contre, vraiment mettre des informations qui sont fausses et qui ne servent à rien. Et si tu veux, je suis coach en équipe en termes de valorisation de la personne. Je suis assez calé dessus. Et quand j'ai vu ça, c'est mieux ce que, tu vois, c'est vraiment au top parce qu'il a écrit sur son CV. Impressionnant. Ton client a fait plus de choses avec l'intelligence artificielle que toi, qu'avec toi? Non, c'est pas un client, c'est une connaissance. Mais si tu veux, c'est impressionnant comment il écrit, qu'il est passionné, qu'il est super ouvert d'esprit et que toutes les équipes l'ont suivi donc, toujours durant sa carrière. Tu vois le mec, il faut que tu prends dans ton équipe. Tu vois. Voilà, il faut faire attention. Ça va pas introduire des biais parce qu'en fait, c'est une bataille de ChatGPT parce que du coup, il y a un CV qui est fait en chat et il y a une recherche de recrutement qui est fait en chat. Alors, oui, non. Ah ouais, ça va être des fous. Non, mais oui, non, mais en fait, oui, non, c'est qu'en fait, le CV, en fait, alors, en France, ça se fait pas trop, mais genre aux États-Unis, ça se fait normalement où les gens demandent sur leur CV. En fait, ça se sait, les gens font comme ça, ils s'inventent des expériences, je travaille dans telle boîte et tout ça, voilà, eux, c'est la base. Nous, on fait quand même très gaffe à ça, c'est très très mal perçu. Dès qu'on s'aperçoit que la ligne, elle est fausse, donc en fait, le côté ChatGPT contre ChatGPT, en fait, oui, mais si vous avez, vous savez que vous essayez de postuler et que vous construisez votre CV grâce à l'intelligence artificielle, il va quand même, c'est quand même vos expériences, c'est quand même votre formation. Oui. Voilà, si vous n'avez pas menti, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui va ressortir, c'est que en fonction du CV et que la personne qui recrute, en fait, peut-être que vous avez un super CV, mais en fait, moi, au niveau de la notation que j'ai demandée, en fait, en fonction des notes que j'ai demandées, c'est pas pour ça que vous allez ressortir en haut.
Non, mais c'était plus ce que je me disais, c'est que selon la manière dont il est présenté, est-ce que du coup, la recherche de la donnée va être plus facile parce qu'il est formaté ChatGPT et que du coup, un autre CV qui n'est pas fait par ChatGPT, mais qui est beaucoup plus créatif et qui va être plus personnel, va peut-être être chanté ou bypassé pour des raisons. Il y a des chances. Il n'est pas paramétré, quoi. Enfin, Il y a il des est chances. formaté pareil. Bah voilà. Il y a des chances. Apparemment, il y a des chances, mais quand on le fait aussi manuellement, c'est exactement Ouais, pareil. ça. Moi, j'ai recruté pour un centre d'appel au Maroc pendant 3 mois et je peux te dire que dès que tu n'as pas le numéro en haut, que tu cherches quelque chose, que c'est du format Canva, que tu ne peux pas faire copier-coller, les CV ils sautent. Et pourtant, je ne suis pas ChatGPT. Ouais, tu les Bah, en fait, c'est un moment, le critère simplifié quand tu as énormément d'étapes comme ça de CV qui arrivent. Et simplifié. Ça dépend du métier. Ouais, ça dépend des métiers, mais on a un gros recrutement et en fait, bah, à un moment donné, même toi, ton cerveau va faire ce qu'aurait fait l'IA. Ouais, c'est vrai que par contre, quand on est passé sur l'IA pour faire le tri des CV, ça nous a changé la vie et ça a été vachement mieux. On a eu plus de gens qui nous ont recontactés, etc. Ouais, pour faire de l'abattage, entre guillemets, avec des Faire de gros volumes de l'abattage. CV, je pense que c'est bien. Pour faire On a gardé les petits CV et on a eu des bonnes surprises. On les a quand même gardés de côté, mais on a contacté en priorité ce numéro et le recrutement a avancé 2 fois plus vite. Après, pour faire les finitions, le calice, ça va plutôt être manuel. Mais après, moi, j'ai déjà entendu des anecdotes de gens qui prennent des listes de CV, qui prennent la moitié, qui mettent à poubelle en disant moi, je ne travaille qu'avec des gens qui ont de la chance. Donc là, il n'y a pas d'intelligence. Voilà, ça, c'est la fameuse anecdote. Voilà, là, il n'y a pas de débat. Bon, ben, voilà. Désolé. Oui, je trouve que c'est bien, que ça permet un tri, mais moi je l'ai utilisé pour faire des exercices de recrutement. Oui. Au lieu d'avoir les Ça exercices marche bien. un peu classiques, Ouais, c'est ça. et des exercices avec une commande très pointue de 10 minutes. Voilà, pour tel poste, tel profil, est-ce que tu peux me sélectionner des exercices Ouais. Voilà. Et là c'est vraiment un assistant intéressant. Ouais, ça marche très bien sûr. Tout ce qui va être, Après, les exercices, c'est que moi, j'en ai qui m'avaient répondu avec ChatGPT. Oui, c'est ça. L'exercice, voilà. Je vais répondre. Les exercices que j'ai demandés sur les recrutements, et j'ai exigé ça et je l'ai fait aussi à distance, c'est-à-dire que j'ai demandé une réponse en 10 minutes sur une feuille blanche avec un stylo. C'est-à-dire avec aucune aide, rien du tout, aucune assistance. La personne a fait l'exercice sur une feuille blanche avec un crayon et c'est tout. Voilà. Ou alors elle a recopié très vite. De toute façon, si elle est en face de vous. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, les nouveaux logiciels détectent quand c'est fait par le ChatGPT ou l'IA. Oui, alors. T'as Oui. zéro faute, c'est nickel. Ah non, Oui, mais après, il y en a qui. il y en a qui rajoutent. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'est possible aussi. C'est ça. Ah bah déjà la première détection alors normalement je le fais pas là mais j'en parle après, mais la première détection comme quoi, un texte que vous avez écrit sur l'intelligence artificielle et que je vous projette à l'écran, ça va être quoi? Si vous connaissez la première détection d'intelligence artificielle, alors qui commence à être corrigée mais qui existe encore un petit peu. Est-ce que ça a été écrit par l'intelligence artificielle? Alors non, parce que je viens de l'écrire, mais si vous avez ça, qu'est-ce qui fait que dans cette phrase-là, vous détectez que ça a été fait par l'intelligence artificielle? Et vous verrez, ça c'est redondant. Ouais, c'est les lettres capitales, qui n'ont rien à faire là. Alors, c'est là, ça peut passer, mais en fait, c'est là, c'est sûr que voilà. Et la première, elle est bonne. Et en fait, vous allez avoir des lettres capitales dans les titres, au niveau de certains mots. Donc ça a été fait par l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment le premier détecteur. Donc maintenant, c'est un peu corrigé, mais vous pouvez avoir ce problème-là. C'est dû à quoi ça? C'est comme les titres dans les journaux anglais? Non, ça a été configuré comme ça pour détecter que vous avez fait l'intelligence artificielle. Ah, c'était fait exprès Ouais. pour être un moyen de détecter? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la première détection. Et il y a plein de présentations qui ont été faites par des grandes entreprises. Vous arrivez sur une slide, en fait, on voit des majuscules partout. Et bon, voilà. Après, il suffit de le retraiter. Les trucs vraiment rapides, hein, mais c'est vrai qu'au niveau des lettres capitales. Et après, alors, il y avait certains paramètres pour le détecter, mais en fait, il y avait le fait que, vu qu'en fait, c'est des systèmes neuronaux et c'est que de l'informatique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat, en fait, c'est ce mot-là,
Et après, j'ai ce mot qui va avec ça. Après, j'ai ce mot qui va avec ça. J'ai ce mot qui va avec ça. Et j'ai ce mot avec ça qui correspond à la phrase que je veux. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est des systèmes neuraux. En fait, c'est des mots qui s'ajoutent. OK? C'est des mots qui s'ajoutent et la probabilité qui répondent à la demande est de 98%. OK? Ça, c'est vraiment la base. Donc, au final, vu que c'est des mots qui rajoutent, et ben, en fait, celui-là, ce mot-là, il peut le prendre pour le premier mot de la phrase, lui, il s'en fiche. Donc, il vous met une majuscule. Ah oui, d'accord. Au niveau du code informatique, il va dire, bah, ça, c'est le premier, donc je rajoute le code informatique, donc il y a une majuscule. On peut lui demander de corriger dans le capital. Oui, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après vous allez le reprendre, vous allez le mettre sur Word, vous allez mettre tout majuscule, tout minuscule. Enfin. Ouais. Je vais les sortir, monsieur le robot. Traduction, alors pour le coup, moi je passe par DeepL. DeepL, ça marche très bien. Oui. Ouais. Moi, quand on a donné le technique, oui. En fait, on se retrouve avec un texte traduit, mais DeepL, moi j'ai essayé sur la technique, DeepL, ça marche quand même bien. Pour des phrases complètes, pas pour des mots. On met un mot, et c'est pour DeepL, il se plante. Par contre, si on met une phrase complète, c'est mieux la traduire. Peut-être. Du coup, j'ai pas fait tous mes tests là-dessus. Et après, il faut toujours faire attention. Création de documents et donc évaluation des performances. Donc, évaluation des performances, pareil, vous pouvez vous en servir pour faire l'évaluation des performances de vos salariés aussi. Donc, ça marche très bien. De moi, une évaluation de performance et des choses que je peux envoyer à mes salariés pour voir si tout se passe bien dans l'entreprise. Donc, ça marche très, très bien. Sur la partie commerciale, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un CRM? Ouais, d'accord. Non, un CRM, en fait, ça va être le suivi de vos clients. OK? Donc, toute grande entreprise, normalement, a un CRM en place. Et en fait, l'avantage avec l'intelligence artificielle, c'est que les petites entreprises et les auto-entrepreneurs aussi vont pouvoir mettre en place un CRM. Donc, il va être limité. Mais en fait, ça va être très important de voir le nombre de devis qui n'ont pas été, qui ne sont pas revenus signés, le nombre de devis signés, le nombre de choses qui ont été facturées, les délais au niveau des factures, la satisfaction client. OK? Donc ça va tout être mon suivi client. Vous allez pouvoir le faire avec l'intelligence artificielle. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir des données et après de pouvoir faire de la prospection aussi pareil. Et en fait de pouvoir cibler qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Typiquement avec un CRM, je suis une petite entreprise, vous allez peut-être vous apercevoir que en fait, quand je fais un devis à moins de 30 000 francs, j'ai 95% de non-retour. Donc, en fait, dès qu'il y a une demande à moins de 30 000 francs, je mets une réponse automatique. Je me suis désolé, je ne pourrais pas réaliser cette prestation et vous n'avez pas perdu du temps à créer le devis, surtout si vous êtes fait affaire, si vous avez quelqu'un d'externe qui le fait pour vous, vous allez échanger un mail, envoyer la demande en disant fais-moi le devis, c'est telle prestation, c'est telle prestation. Vous allez avoir un échange et donc forcément, vous allez perdre du temps. Et en fait, vous allez vous apercevoir 95% des fois, en fait, ça ne sert pas. Alors là, on est en période de crise, peut-être que les 5% vous intéressent, mais ça vous permet d'avoir cette donnée et un peu de pouvoir faire quelque chose avec. Donc ça, c'est très important, tout ce qui va être suivi CRM au niveau de la partie commerciale. Vous allez pouvoir faire des présentations clients. Donc ça, il y a un outil qui marche très très bien, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est Gamma, G-A-2-M-A. Je vous ferai la liste des outils après. GA2MA, donc ça, Gamma, pour faire les présentations, ça marche super bien. Donc, je vais dans un outil de chat, je vais faire une présentation avec telle et telle chose, ça va me donner la base. Cette base-là, je peux la mettre dans Gamma, ça va me donner une base de slide de quelque chose qui est plutôt joli et qui va être agréable, et après, je peux retravailler dessus sur PowerPoint ou sur Google Slide pour faire une présentation correcte. Donc ça, c'est la partie commerciale. Et quand vous allez un petit peu plus loin, vous allez avoir des outils de chatbot sur vos sites internet. Donc ça qui va vous permettre, en fait, ça va un peu remplacer, ça va vous faire un FAQ un peu dynamique, c'est-à-dire que vous allez mettre en place donc ça c'est toujours sur la règle du 20-80, ok? Vous allez essayer d'identifier les 80% de fois où les clients vous posent des questions et vous allez les mettre sur votre site internet. Donc avant on mettait juste un FAQ avec les questions et maintenant avec un chatbot, on rentre les questions et les réponses à l'intérieur et comme ça on a déjà, on peut
on peut s'éviter de passer du temps à répondre à un client, il va directement s'adresser au chatbot. Donc, un chatbot, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la petite bulle qui est sur votre site internet, et quand je clique dessus, je ne peux pas interagir avec. Avant, c'était des réponses automatisées, maintenant, ça commence à être de l'IA, et donc c'est encore un peu plus personnalisé, et ça permet de mettre beaucoup plus d'informations au niveau de l'entreprise. Donc, la partie communication, donc vous allez pouvoir améliorer donc, tout ce qui va être la partie web. Donc, créer des posts, donc vos posts LinkedIn, vos posts Facebook, tout ce qui va être réseaux sociaux. Créer de la vidéo sur TikTok. Créer tout ce qui va être Instagram. Donc, tout ça, ça marche très, très bien. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. OK. Après, il faut par rapport, donc le SEO, ça va être le référencement web. Par contre, renseignez-vous sur le référencement web, pour être en fait, faut que vous soyez récurrent, ok. Donc les posts, il faut qu'ils aient, si j'en fais un par mois, il faut vraiment que ce soit régulier. Et surtout, vous allez pouvoir faire votre analyse derrière les posts. Donc après, vous allez prendre toutes vos données, donc sur Meta. Donc c'est Meta, je crois que ça a changé, c'est Facebook Business, je crois, ou Meta, je sais, Meta Business, pardon. Vous prenez vos données de Meta Business, vous faites un copie d'écran et vous les mettez dans un outil de chat pour analyser les données et voir qu'est-ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Okay. Donc ça, avant, vous pouvez le faire vous-même, mais en fait, là, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez gagner du temps. Et vous allez vous apercevoir que les posts Facebook le mardi à 11h30 fonctionnent beaucoup mieux que le lundi à 7h. Donc pour certains, ça tombe sous le sens. Pour d'autres, vous ne savez pas comment ça se passe. Certains ne savent pas comment ça se passe au niveau du référencement, au niveau de la communication, au niveau du web. À ce moment-là, je rajoute la corde à mon arc et je m'améliore dans ce domaine. Okay. Vous ne serez pas des experts, mais vous allez pouvoir vous améliorer. Sur la partie web, alors créer un site internet, oui, vous pourrez créer un site internet avec de l'intelligence artificielle et des outils qui marchent très bien. Enfin, nous, on l'a mis en place chez Scalzi sur l'intelligence artificielle pour essayer de voir ce que ça fait. Il faut quand même y passer du temps derrière pour avoir quelque chose de correct. Moi, alors des choses très très simples, une petite page vitrine, vraiment un truc très simple. Et si vous voulez un site web qui tient la route, et puis maintenant on est obligé de faire un site web qui tient la route pour avoir une plus-value par rapport à ses concurrents, il faut quand même y passer du temps. Okay. Donc ça, je vous mets un petit bémol quand même là-dessus. Par contre, les posts, ça marche très bien. Le référencement au niveau du web, donc par contre, vous avez pu créer votre site web par un prestataire extérieur qui vous a fait quelque chose de correct. Par contre, votre site web, vous pouvez l'alimenter et à ce moment-là, avoir des idées d'articles que vous allez rajouter avec l'intelligence artificielle. Et donc, à ce moment-là, pouvoir mettre certains articles. Et au niveau du référencement, au niveau du SEO, ça va vous permettre d'avoir un meilleur référencement. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'au niveau du référencement, il va peut-être avoir un peu plus de détection d'intelligence artificielle puisque tout le monde va commencer à faire ça. Mais au moins, pour l'instant, vous pouvez au moins mettre des articles qui sont intéressants, qui correspondent à votre domaine. Et au niveau des robots Google sur les recherches, vous allez remonter un petit peu dans les scores. Okay. Donc après, quelque chose. Pardon, sur le web, est-ce qu'il est capable d'analyser et critiquer un site actuel? C'est-à-dire d'aller voir l'arborescence, s'il est bien en termes d'expérience utilisateur, enfin l'UX, est-ce qu'il est bien responsive, enfin voilà. Oui, mais pas sur les chats, sur d'autres outils. Ah ouais, d'autres outils. Ouais, sur des outils un peu plus techniques, oui. Ouais. Et payants. À un moment, il n'y a pas de. Ça sera une page, il va pouvoir vous analyser une page, pas l'arborescence du. Pas la manière dont il est. Non. Par contre, il va pouvoir vous conseiller la restructuration, etc. de la page. Je vais tester. Ouais. Après, c'est pour votre site web? Oui, par exemple, pour un site. Après, le site web, vous allez reprendre des stats sur votre site à vous. Après, il y a des outils qui vont vous donner, par exemple, le temps de chargement. Ça, en fait, ça se trouve. En fait, c'est le temps de chargement. Vous faites le test de vos sites web sur les temps de chargement et qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Là, vous avez un outil donc, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, même si eux vont utiliser maintenant de l'intelligence artificielle pour répondre plus vite. Et en fait, une fois que vous avez la réponse, c'est voici les données sur mon site web, comment je peux faire pour l'améliorer, et ça va vous aider. C'est un moyen un peu détourné. Après, en fait, il va falloir détourner. Moi, en fait, ce qui me fait un peu rire sur l'intelligence artificielle depuis 2022,
c'est que moi, je fais énormément d'outils no-code chez Scasi. Donc, c'est des outils qui vont vous permettre de créer votre solution numérique sans connaître le code informatique. Et en fait, certains clients me demandent, ah, mais avec l'intelligence artificielle, je peux faire ça, ça, ça. Mais en fait, avant, vous pouviez le faire aussi. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, avant l'intelligence artificielle, il y avait déjà des outils qui existaient et qui permettaient de répondre à vos demandes. Sauf que maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous êtes là parce que vous pensez que ça va être beaucoup plus simple. Oui, ça l'est un petit peu, mais en fait, si vous vous étiez intéressé il y a 4-5 ans, vous auriez eu à peu près les mêmes réponses. Donc, sur les process, globalement, au niveau de... pardon, je me suis permis là. Oui, tous les process donc, en entreprise, OK. Donc, vous allez toujours avoir ces 5 étapes-là. Donc, identifier les process, les cartographier, OK. Donc, faire en sorte, donc là, papier, crayon. Il ne faut pas hésiter, papier, crayon, ça marche très, très bien. D'ailleurs, chose que les gens n'utilisent pas forcément, mais là, tous ceux qui prennent des notes, OK. Après, vous allez faire quoi? Vous allez les retaper sur votre ordinateur. Non, il m'a dit ça. Non, photo. Photo, information, il y a des personnes qui le faisaient. Vous prenez en photo et vous refaites la retranscription et vous pouvez même en faire en sorte, si je vous ai parlé d'un sujet, que vous avez pris une note en haut et qu'en fait, ça correspond aussi à la partie d'en bas, vous pouvez resynthétiser ce que tous vos notes font. Donc ça, il ne faut pas hésiter, ça marche très très bien. Identifier, cartographier, donc papier, crayon, et après je prends la photo. OK. Implémenter. Donc implémenter, le fait, c'est qu'en fonction de ce que vous avez envie ou besoin de faire, il va peut-être falloir passer par un prestataire extérieur pour mettre ça en place. OK. Tester et former. Donc tester, essayer de mettre en place des solutions qui nous permettent de tester le plus rapidement possible. OK, avec des petites choses qui vont vous permettre d'être assez rapides. Et à ce moment-là, former en fonction des besoins. À ce moment-là, faire de la formation spécifique. Okay. Donc ça, pour tout type de process, ça va marcher. Ça, vous pouvez le rentrer, vous rentrez votre méthode à la base en prompt, en fonction du process que vous voulez améliorer. Ça va vous donner toutes les étapes pour améliorer ces process. Je vais avancer un petit peu plus vite, mais je vais presque fini. Donc la culture d'entreprise, donc faut faire très attention à l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Si vous avez beaucoup de salariés, c'est toujours quelque chose qui peut faire peur. Donc il faut faire très attention sur la culture d'entreprise quand vous voulez commencer à mettre en place ces outils-là. Donc la méthodologie, c'est vraiment la partie la plus importante. Au niveau des entreprises, il ne faut jamais oublier l'humain. Ce n'est pas parce qu'on utilise des outils numériques qu'il faut sous-estimer l'humain. Parce qu'au final, s'il y a quelqu'un qui n'a pas adhéré à l'idée dans l'entreprise, je pense que ça vous parle, et ben ça va vraiment freiner l'évolution. Et par contre, bien se rendre compte que l'accessibilité est réelle et que maintenant, il est possible de faire énormément de choses. Ça, c'est les formations de la CCI, je te laisse en parler, peut-être. Et je vous partage ça c'est les formulaires. Ouais, s'il vous plaît, c'est pour La CCI propose des formations qui sont animées par CSI. Donc voilà, je vous ai fait la liste, si ça vous intéresse, la fiche pédagogique, elles sont indiquées dans le support que je vous enverrai à l'issue de cette matinale. C'est parce que toi, tu es bien en bout. Donc, ça marche pas pour les gens. C'est des personnes en visio qui ont des questions, n'hésitez pas. Moi, je les relais à l'oral par le biais du chat.